T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, ce soir sous les projecteurs, Aurore Bergé, la ministre au regard grave, aux postures martiales, mais aux convictions en papier crépon. Toujours première pour dégainer un communiqué sur la menace républicaine. Toujours absente quand il s'agit de dénoncer les vraies injustices. Elle parle fort, elle parle vite, elle parle beaucoup, mais rarement juste. Et dans le bal des indignations sélectives, elle mène la danse sans jamais changer de tempo. Aujourd'hui, on s'offre une petite valse avec la bien-pensance en talons aiguilles et on ne va pas faire de la figuration. Aurore Bergé, c'est un peu l'illusionniste du gouvernement. Toujours très appliquée à faire semblant d'avoir un cap, une ligne, une boussole morale. Mais à l'arrivée, rien. Une pluie de phrases toutes faites qu'on dirait tirées d'un manuel de com écrit par un stagiaire qui carbure à la coque. Un jour, elle brandit les valeurs de la République comme un talisman. Le lendemain, elle les piétine pour suivre les caprices de Jupiter. Fermeté ici, soumission là-bas, indignation à géométrie variable, à tel point qu'on ne sait plus si elle défend une cause ou certainement son siège. Et pendant qu'elle proclame que la France est une et indivisible, elle soutient en silence les manœuvres qui divisent, stigmatisent, provoquent. Toujours dans le rôle de la ministre sensible, mais quand les violences explosent, elle tweete, puis elle s'efface. Bref, un casting de premier plan pour jouer la doublure du néant. Chez Aurore Bergé, la laïcité n'est pas un principe républicain, c'est une carte joker qu'on sort quand ça cible les bons coupables. Un foulard par ici, un menu sans porc par là, un mot en arabe, et hop, c'est l'alerte rouge sur tous les plateaux. Chez Aurore, on pourrait croire que le bouton soutien inconditionnel à Israël est scotché à son empreinte digitale. Dès que Netanyahou éternue, Aurore sort le mouchoir, la pommade et la Marseillaise remixée en hébreu. Sa neutralité? Elle l'a troquée contre une carte de fidélité à Tsahal. Aurore adore la liberté, tant qu'elle tient en laisse. Un poste qui dépasse? Elle convoque TikTok, YouTube, Insta comme si c'était une cellule de crise. Son rêve, une France où la liberté se publie avec modération, par elle. Toujours perchée sur ses certitudes, elle balance ses leçons avec l'assurance d'une star. Dans une pièce que personne n'a écrite. Entre ses envolées façon Madame Autorité, ses tournures dramatiques au moindre tweet et son besoin maladif d'être la gardienne de l'ordre moral, Aurore finit par ressembler à ce qu'elle déteste. Un extrême qui s'ignore. Aurore Bergé, c'est une ministre ou une vigile de la pensée. Dis-nous tout en commentaire et partage à ta team de libres penseurs, Objectif 10K, on y va ensemble.